Pourquoi as-tu eu peur de ton propre père? Mon père est sorti de prison après 10 ans, condamné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ma petite sœur Elena, qui avait 10 ans, l'a appelé monsieur parce qu'elle ne se souvenait pas de lui, et ça l'a bouleversé. Par la suite, il s'est mis à la faire dormir dans un lit de bébé et à lui faire porter des vêtements d'enfant pour, disait-il, rattraper le temps perdu. Mais l'horreur a vraiment commencé quand il l'a enlevé, laissant juste un mot sur la table de la cuisine. J'avais 16 ans quand mon père est enfin rentré à la maison, piégé pour un meurtre au second degré. Je ne l'avais pas revu depuis l'enfance, et Elena, elle, ne le reconnaissait pas du tout. Ma mère, en revanche, rayonnait de bonheur. Mon amour, s'est-elle écriée dès qu'il a passé la porte. Moi, je me suis contenté de lui faire un signe de la main, et Elena a murmuré « Bonjour, monsieur », dans un souffle si fragile que j'en ai eu le cœur serré. Tu m'appelais papa avant, a-t-il répondu en retenant ses larmes. Il ne m'a même pas regardé. Le lendemain matin, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur la photo d'Elena à la remise de diplôme de son école primaire. Il avait les épaules secouées de sanglots, et, quand il a levé les yeux vers moi, ils étaient rouges d'émotion. Un jour de trop, répétait-il sans arrêt. Ils m'ont relâché un jour trop tard à cause de la paperasse. J'ai raté ça. Ma mère tentait de le consoler, mais il ne cessait de répéter qu'il avait promis d'être là. Au fil des semaines, il semblait reprendre ses marques, du moins autant qu'on peut espérer le faire après 10 ans derrière les barreaux. Haha. Il s'était mis en tête de rattraper le temps perdu. Il s'est porté volontaire pour toutes les sorties scolaires et s'est inscrit comme parent d'élève dans la classe de CM2 d'Elena. Tous les jours, il venait la chercher à l'école avec un nouveau jouet ou une petite douceur. Ma mère trouvait touchant de le voir s'impliquer autant. De mon côté, j'étais un peu jaloux qu'Elena ait droit au père que je n'avais jamais eu, mais je me disais qu'au moins l'un de nous en profitait. C'était déjà ça. Mais rapidement, j'ai senti que quelque chose clochait. Il a quitté son travail à l'entrepôt sous prétexte que les horaires ne collaient pas avec ceux d'Elena. Quand elle a voulu aller à l'anniversaire de sa meilleure amie, il a prétexté qu'il fallait passer du temps en famille. En octobre, il s'installait devant sa classe pendant les contrôles. L'institutrice, mademoiselle O'Brien, m'a même pris à part un jour pour me demander si tout allait bien à la maison. Apparemment, papa venait la chercher à la pause déjeuner pour qu'elle mange avec lui dans la voiture. Les autres enfants se moquaient d'elle à cause de ça. Elena m'a supplié de ne rien dire. Alors j'ai laissé couler. Mais après Thanksgiving, la situation a empiré. Il a jeté tous les vêtements d'Elena pour les remplacer par des habits de petite fille, des t-shirts licorne à paillettes, des chaussures à scratch, alors qu'elle savait faire ses lacets depuis belle lurette. Quand Elena s'est plainte, il lui a répondu que le reste était trop adulte pour son bébé. Il lui imposait des couettes tous les jours, comme sur ses vieilles photos de classe. Elena, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Alors dès qu'elle s'est endormie, je suis allé confronter mon père. Frank, c'est son prénom. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a coupé la parole. C'est ce que font les pères. Je dois rattraper le temps perdu. J'avais envie de protester, mais il s'est mis à pleurer. Ma propre fille m'a appelé monsieur. Il ne me reste que 2 ans avant la fin du collège. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît, ne me prive pas de ça aussi. Sa voix était douce, mais j'aurais dû comprendre qu'elle cachait quelque chose de dangereux. Je me suis contenté d'acquiescer, lui accordant ma confiance. Grosse erreur. Le lendemain, alors que je préparais le déjeuner d'Elena pour l'école, j'ai entendu une berceuse étrange venant de sa chambre. Je suis monté et mon sang s'est glacé. Elena était recroquevillée dans un lit de bébé que papa avait acheté, les jambes qui dépassaient. Elle suçait un gobelet pour tout petit pendant qu'il lui lisait Bonne nuit, lune, d'une voix de bébé. C'en était glaçant. J'avais les mains qui tremblaient quand je l'ai entraînée dans le couloir. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui fais? Il a juste souri comme si tout était normal. C'est comme ça qu'elle doit dormir, comme quand elle était petite. Voir ma sœur de 10 ans forcée à dormir dans un lit pour tout petit m'a retourné l'estomac. Mais je savais que si c'était lui contre moi, je n'avais aucune chance. J'ai donc cherché du renfort. Quelques jours plus tard, on a organisé une intervention familiale chez ma grand-mère, menée par mon oncle Carlos. Toute la famille était là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur, mais honnêtement, ça m'a soulagé. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.